Alléluia. Maurice Moubiémé, évangéliste. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la foi. La puissance de la foi. Maurice Moubiémé, évangéliste. Dieu va se rappeler du sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, c'est notre délivrance à n'importe quel problème. Alléluia. Dieu se rappelle de l'alliance avec Abraham et nous. Avec le sang de Jésus-Christ, c'est notre délivrance. Des mauvaises paroles sont comme les ordonnances. Dès que vous écoutez de mauvaises paroles, il faut les briser directement. Il ne faut pas laisser. Il faut les briser directement. Pourquoi? Parce que les mauvaises paroles sont comme les ordonnances, les bandages de pauvreté, la maladie, etc. N'importe quoi qui nous freine doit partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous rappeler du sacrifice de la croix, que Jésus a donné son sang précieux pour nous délivrer. C'est-à-dire, tout cela, c'est la puissance de la foi. La foi en action. C'est comme il y avait un paralytique. Ces gens, lui, ils ont écouté Jésus-Christ. Mais ils voulaient voir Jésus-Christ en personne. Ils voulaient bien que la personne soit devant Jésus-Christ. Ils ont fait quoi? C'est-à-dire, ces gens-là ont pris l'échelle pour monter. Mais c'était au toit. Jésus-Christ a vu directement les gens descendre au toit avec les paralytiques. Directement, c'était les miracles. C'était les miracles. C'est-à-dire, nous aussi, ce n'est pas question de rester sur place, mais nous devons bouger. D'aller près de Jésus-Christ. Comment? Par la prière et jeûne. Par la prière et jeûne. C'est pour cela que nous avons besoin de l'onction de Dieu. L'ennemi connaît ses secrets. Mais Dieu est pour nous. Dieu est là pour nous. Dès que vous avez Jésus-Christ, vous avez cette foi-là avec Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi est nul. C'est un petit. Il est rien. Mais vous devez être fort avec Jésus-Christ, avec le sang de Jésus-Christ. Il y a du feu. Alors c'est pour ça qu'il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Il faut parler la puissance de la foi. Il faut parler. Dieu vous a donné tout. Par la parole. Vous devez parler. Prenons tout d'abord Luc 5, versets 16 à 26. Nous allons lire la parole de Dieu sur Luc, Évangile selon Luc, Luc chapitre 5, versets 16 à 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Luc 5, versets 16 à 26. Et lui, il s'est retiré dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule,
ils montèrent sur les toits et ils les descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Même aussi pour nous, même aussi pour vous. Mettez votre échelle pour monter vers le Seigneur. Les gens qui étaient là ne pouvaient pas croire que les gens passeront par les toits. Mais ils ont vu les miracles en action. Si votre foi augmente, vous allez près de Jésus-Christ. Toute chose que vous allez faire, les gens diront, mais comment ça? Mais vous, si vous connaissez dans votre cœur que vous faites du bien, continuez de le faire et laissez les gens parler. Et oublions d'écouter et il faut continuer pour la gloire de Dieu. Car l'ennemi cherchera à vous décourager. Vous devez toujours aller en avant. Vous pouvez récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Seulement, il faut être ferme. Vous ne pouvez pas être une personne pour souffrir pour toujours. Mais votre foi doit aller en profondeur. Il faut creuser. Il faut parler. La puissance de la foi. La prière, ce n'est pas seulement venir à l'église, non. Mais vous devez changer votre vie et d'être avec Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi est au travail. Hein. Il cherche par tous les moyens. C'est un malin. C'est-à-dire, l'ennemi travaille dur pour détruire, pour faire du mal. C'est l'ennemi. Parce qu'il sait que l'onction est sur vous. Dès que vous avez l'onction de Dieu, l'ennemi va venir. Dès que vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, l'ennemi va venir. Rien à faire. Rien à faire. C'est un combat. L'onction, il ne faut pas jouer avec. Mais il faut être avec Jésus-Christ. Il faut bénir aussi les autres. Il faut aller en avant. Nous devons avoir une foi ferme. Nous devons aller en avant. Nous devons avoir Jésus-Christ à tout moment, en n'importe quoi. Que ce soit les jours, la nuit, à tout moment. Il faut être ferme. L'ennemi va chercher par tous les moyens. Il va chercher par tous les moyens. Il va chercher à vous décourager. Même aussi à vous provoquer. Mais vous devez être fort avec Jésus-Christ. Il faut comprendre tout cela. C'est un secret. C'est pour cela qu'il faut avoir la puissance de la foi. La foi.
Même aussi Hébreux 11, verset 1 à 3, nous parle, il faut avoir une ferme assurance. Une ferme assurance. Il y a des choses, on ne peut pas voir ça à l'œil nu. À l'œil nu. À l'œil nu, comme ça, on voit un dixième ou des dixièmes. Mais plus c'est spirituel, en esprit. Nous devons être forts en esprit. Nous devons avoir une vie de prière. L'ennemi pourra chercher par tous les moyens, même utiliser, même quoi, même venir comme ça. Mais si vous avez Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueur. Vous avez Jésus-Christ. Vous devez parler. Vous devez avoir une vie de prière. Il ne faut pas passer votre temps pour rien. Étant chrétien. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui sont des chrétiens de nom. Seulement chrétien. Non. Il faut avoir Jésus-Christ. Il faut avoir Jésus-Christ tous les jours. Il faut marcher avec lui. Il vous a donné tout. Vous avez cette puissance-là. La puissance de la foi. Il faut parler. Il faut déclarer des choses que comme ça à l'œil nu, on ne peut pas voir. Il faut seulement parler, déclarer. Il faut déclarer. Même, vous voyez, tout est bloqué avec Jésus-Christ. Vous avez la victoire de tout casser. Vous avez la victoire partout. L'ennemi, c'est un malin. Mais avec Jésus-Christ, c'est rien. Il se dit qu'il est fort. Mais non. Mais non. Parce que Jésus-Christ l'a vaincu. Où? À la croix. À la croix. À la croix, tout était fini. Même si Jésus-Christ lui-même avait dit, tout est accompli. Pourquoi? C'était la victoire. Satan, il connaît tout cela. Il connaît tout cela. Jésus-Christ l'a vaincu. Yeah. Mais aujourd'hui, dès que vous avez peur, là, il va dire, voilà, il vous a eu. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Même que vous voyez, tout est bloqué. Mais avec Jésus-Christ, vous avez tout. Vous devez parler. Si parfois aussi vous écoutez une mauvaise parole, il faut briser ça directement. Il ne faut pas laisser. La parole a une grande puissance. La parole. C'est pour cela que vous aussi, il faut déclarer. Il faut parler. C'est la puissance de la foi. C'est la puissance de la foi avec la parole. Votre bénédiction est là. Votre richesse est là. Il ne faut pas laisser à l'ennemi. Il est là, il va chercher par tous les moyens. Mais vous seulement, il faut continuer. Et aussi avoir une vie de prière avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci frères et sœurs. Abonnez-vous et aussi partagez. Et que Dieu puisse vous bénir richement. Alléluia, prochainement. À la prochaine, merci. Merci. Que Dieu soit loué. À la prochaine. Alléluia, 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 alléluia. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia.